Tu penses que la sorcellerie, c'est des bougies, des pentagrammes et des incantations dans la nuit? Tu crois que les attaques spirituelles se déclenchent uniquement pendant tes rêves ou quand tu pries trop fort? Et si je te disais que la guerre la plus sournoise ne se joue ni dans tes cauchemars, ni dans ton église, mais dans ton estomac? Regarde bien. Chaque jour, des millions de chrétiens ouvrent leurs portes, leurs téléphones, leurs frigos, et sans le savoir, ils ouvrent un portail, un simple repas, un sandwich bien chaud, une commande rapide sur une application, et voilà, un hôtel dressé dans ta maison, sans que tu ne t'en rendes compte. Tu crois que tu nourris ton corps, mais c'est ton âme qui est en jeu, car chaque bouchée porte un message, chaque marque, une atmosphère, chaque service, un esprit. Ce n'est pas exagéré, c'est ignoré. Et l'ignorance, dans le royaume de Dieu, coûte cher. Parce que l'ennemi a compris une chose que beaucoup de croyants ont oubliée. Tu ne peux pas porter la gloire si tu te nourris de compromis. Alors pose-toi cette question. Et si ce que je mangeais me liait plus que ce que je disais? 1. Le festin des esprits. Regarde ta table. Simple, banale, presque bénie. Mais qu'arrive-t-il? Quand ce qui semble bénir te lie, tu penses manger du riz, des frites, du poulet croustillant. Mais dans l'invisible, tu consommes une alliance. Tu vois un repas, mais le ciel voit un autel. L'ennemi ne cherche pas ton sang, il veut ton appétit. Il n'a pas besoin d'un sacrifice. Il veut ton consentement, silencieux, déguisé, délivré en 30 minutes. Tu t'es battu contre la pornographie, l'alcool, la colère. Mais tu n'as jamais pensé à combattre ton assiette. Car le poison le plus efficace, c'est celui que tu trouves délicieux. Il fut un temps où les autels étaient de pierre. Aujourd'hui, ils sont en carton. Et toi, tu les déposes sur ta table. Sans le savoir, tu y fais monter la fumée de ton offrande. Chaque bouchée est une prière. Chaque sauce, un parfum. Mais pour quel Dieu? C'est juste un burger, dis-tu. Mais il n'y a jamais de juste dans le monde spirituel. Soit c'est consacré, soit c'est contaminé. Tu as prié pour que le Seigneur te protège, mais as-tu prié pour ce qui t'entre dans la bouche? Tu as chassé les démons de ton salon, mais tu les as fait asseoir à ta table. Le monde a normalisé ce que le ciel considère dangereux, et pendant que tu bénis leur pas, un autre esprit se réjouit de ton ignorance. Tu ne seras jamais attaqué frontalement si ton autel est accessible. Pourquoi t'affronter quand on peut te nourrir? L'ennemi ne vient pas toujours avec une épée. Parfois, il te tend une serviette, et toi, tu t'essuies la bouche, pendant qu'il marque ton esprit. Ce que tu manges t'imprègne. Ce que tu avales t'aligne. 2. Le pacte livré. Tu n'as pas invité un ami, tu n'as pas accueilli un frère. Tu as ouvert ta porte à un étranger chargé. Il ne portait pas une épée, il tenait un sac. Mais ce sac venait d'un monde où la nourriture est consacrée à autre chose que le Dieu vivant. Tu l'as vu comme un simple livreur. Mais l'esprit qui marche avec lui, tu ne l'as jamais discerné. Il a marché jusqu'à ta porte, comme un messager. Mais pas nécessairement du ciel. Tu as oint ton seuil avec de l'huile, mais tu l'as laissé traverser sans prière, avec une offrande venue d'un autel étranger. Car chaque sac qui passe le seuil porte plus qu'un repas. Il porte une atmosphère, une empreinte, un transfert. Ce n'était pas qu'un sac, c'était un sceau. Une poignée de mains invisibles entre ta maison et un royaume qui ne prie pas ton Dieu. Et toi, dans ton confort, tu as dit « merci ». Tu as payé, tu as signé, tu as pris, tu as mangé. Tu as payé pour qu'on te livre, mais tu ne savais pas ce que tu achetais. Le prix n'était pas en euros, il était en accès, en porte ouverte, en silence spirituel. Tu crois maîtriser ce que tu commandes, mais tu ne maîtrises pas ce qui entre. Chaque commande est une autorisation. Chaque oui est une invitation. Et tout ce que tu invites s'installe. Tu as prié pour que le diable ne touche pas à ta maison, mais tu l'as laissé entrer, en appuyant sur commandeur. Le livreur n'est pas ton ennemi, mais il peut être un porteur, un vecteur,
un véhicule pour une présence. Tu ne connais pas sa vie, ni ses chaînes, ni ce qui a été prononcé sur ce repas avant qu'il n'arrive entre tes mains. Il a peut-être maudit, ou chanté, ou simplement pensé, et toi, tu as reçu. As-tu discerné? As-tu prié? As-tu attendu? Ou as-tu avalé et dormi? Parce qu'avec chaque livraison rapide, c'est ta vigilance qui ralentit. Avec chaque clic, c'est ton discernement qui s'efface. Et pendant que tu suis le trajet du livreur sur ton téléphone, le ciel regarde le trajet de ton esprit. Où va-t-il? Vers la paix? Ou vers un compromis masqué? Ce que tu ouvres avec ta main, tu l'ouvres aussi avec ton cœur. Et toute maison non gardée devient une maison visitée. 3. Le contrôle masqué. Tu crois que c'est toi qui choisis. Tu crois que c'est toi qui décides. Tu marches dans la file, tu désignes le pain, la viande, les sauces, les garnitures, et tu souris, pensant que c'est de la liberté. Mais cette liberté est un miroir sans teint. Tu ne vois que ton reflet. Derrière, quelque chose te regarde et se nourrit de ta certitude. Fais-le à ta façon. C'est la phrase qu'ils t'ont donnée. Mais ce n'est pas une phrase. C'est une doctrine. Ce n'est pas une option. C'est une prière inversée. Non pas que ta volonté soit faite, mais que ma volonté soit loi. Et tu t'y engages sans le savoir. Tu l'embrasses sans t'interroger, parce que tout te semble sain, fraîchement coupé, bio, grillé, équilibré. Mais ce n'est pas une question de calories, c'est une question de trône. Qui règne sur ton choix? Qui guide ta sélection? Es-tu conduit par l'esprit ou par l'illusion du contrôle? Ce n'est pas juste une salade, c'est un autel où tu t'élèves, où tu prends la place du chef, où tu commandes et tout le monde obéit. Tu ne construis pas un sandwich, tu construis une forteresse. Une forteresse de volonté propre, d'indépendance sacrée, de souveraineté déguisée. Et chaque fois que tu lèves la voix pour dire « sans oignon, avec plus de sauce », le ciel entend « je suis mon propre maître ». C'est subtil. Et c'est pour cela que c'est dangereux, parce que c'est spirituel, et tu ne le vois pas. C'est la même voix que celle du serpent dans le jardin. Tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et pendant que tu croques ton sandwich personnalisé, tu croques aussi dans une vieille tentation, celle d'être ton propre sauveur. Tu crois que ton choix te sauve, que manger frais te purifie, que ta maîtrise te protège. Mais ta foi s'est déplacée, du sang de l'agneau vers la fraîcheur du basilic. Tu as oublié que ton intégrité ne vient pas de ton menu, mais de ton Messie. Alors tu t'installes, tu manges, tu juges ceux qui mangent n'importe quoi. Et tu dis, moi je mange mieux. Comme le pharisien disait, Seigneur, je te rends grâce de ne pas être comme les autres. Ce n'est plus de la nourriture, c'est une scène, une prédication silencieuse, une piété en sauce. Mais Dieu ne mange pas ton assiette, il regarde ton cœur. Et pendant que tu ordonnes avec assurance, tu désorientes ton esprit. Tu te crois fort, mais en fait, tu t'es perdu dans un mirage. Et personne ne t'a averti que cette file d'attente n'est pas vers une caisse, mais vers une illusion. 4. Le temple profané. Tu as prié pour que Dieu habite ta maison. Tu as mis des versets sur tes murs, tu as diffusé des chants d'adoration dans tes pièces, tu as même oint ta porte avec de l'huile. Mais qu'as-tu fait de ta table? Tu as veillé sur ton salon et ignoré ton assiette. Tu as barricadé tes fenêtres, mais tu as ouvert ton ventre. Et l'ennemi, lui, n'a pas eu besoin de forcer l'entrée. Tu l'as laissé entrer, dans un sachet bien scellé. Ton corps est un temple, c'est écrit, c'est clair. Mais as-tu oublié que le temple a des règles, des sacrifices purs, un feu continuel, un accès réservé? Et toi, tu as transformé ce temple en salle de restauration rapide. Tu n'as pas seulement mangé, tu as permis, tu as accepté, tu as participé. Et dans ce temple qu'est ton corps, la nourriture étrangère devient une offrande étrangère. Tu crois manger pour te remplir, mais tu ignores que certains plats ne nourrissent
pas seulement la chair, ils ensorcellent l'âme. Ce n'est pas une question de nutrition, c'est une question de consécration. Tu ne peux pas dire à Dieu « je suis à toi » tout en te nourrissant sur des autels qu'il n'a jamais consacrés. Tu veux sa paix, mais tu bois le vin de l'impatience. Tu veux sa voix, mais tu manges le pain du bruit. Tu veux son feu, mais tu t'alimentes à des flammes étrangères. Il ne s'agit pas d'être extrême, il s'agit d'être saint. Car le temple n'est pas un lieu de compromis, il est un lieu de feu, et le feu ne descend pas sur une table profanée. Tu veux voir la gloire? Tu veux entendre sa voix? Commence par regarder ton assiette. Pose la question que personne ne t'a jamais posée. Seigneur, est-ce que ce repas t'honore? Car ton jeûne ne change rien si ton ventre reste l'autel d'un autre royaume. Et ton adoration n'élève rien si ta table est encore liée à l'ennemi. La vraie bataille ne se gagne pas dans la louange, si elle se perd dans la cuisine. 5. Le goût du mélange. Certains plats ne sont pas simplement épicés, ils sont chargés. Pas seulement en sel, mais en atmosphère. Pas seulement en goût, mais en lien. Ils viennent de régions où le spirituel est visible, où le visible est ensorcelé. Des lieux où l'on rit du sang, tout en versant celui des coqs. On t'a dit, c'est la culture. Mais la culture peut être une couverture, un voile tissé avec soin, pour cacher une ancienne malédiction. Et dans cette recette secrète que tu trouves si savoureuse, il y a des traces invisibles, des invocations, des chants, des souvenirs d'autels obscurs où l'encens ne monte pas vers Yahweh, la Louisiane, la Nouvelle-Orléans, Cajun, créole, épices, folklore. Tu crois que tu goûtes une tradition, mais tu ressens une atmosphère, et tu ne sais pas pourquoi ton esprit devient lourd juste après le dessert. Tu n'as pas mangé que de la viande, tu as absorbé un héritage. Chaque ingrédient peut porter une histoire. Chaque assaisonnement peut avoir été conçu dans une intention qui dépasse la cuisine. Et pendant que tu lèches tes doigts, tu ne réalises pas que ton âme, elle, a été touchée. Tu te demandes pourquoi ton sommeil est troublé, pourquoi ta paix est brouillée, pourquoi ton cœur est agité sans raison. Mais as-tu prié sur ce que tu as mangé? As-tu examiné l'origine de ton plaisir? As-tu discerné la main qui l'a préparé? Ou as-tu tout avalé parce que ça sentait bon? Tu vois, ce n'est pas parce que c'est délicieux que c'est innocent. Ce n'est pas parce que c'est traditionnel que c'est sanctifié. Et ce n'est pas parce que c'est populaire que c'est pur. L'ennemi aime le mélange. Il adore le compromis. Il se réjouit quand tu dis « ce n'est pas grave, c'est juste un plat ». Mais la parole dit « un peu de levain fait lever toute la pâte. Ce que tu tolères dans l'assiette se manifestera dans ton esprit. Ce que tu minimises dans le goût grandira dans la prière. Et un jour tu lèveras les mains, mais le ciel restera silencieux. Non parce que tu n'es pas aimé, mais parce que ton autel est mélangé. Et Dieu ne partage pas sa gloire. Pas même avec une sauce bien relevée. 6. Le temple en toi. Tu marches, tu respires, tu bouges, et pourtant, tu oublies ce que tu es vraiment. Pas une machine, pas une coquille, mais un temple, un sanctuaire en mouvement, construit pour abriter la présence. Ce corps que tu nourris, que tu habilles, que tu regardes dans le miroir, n'est pas à toi. Il a été acheté, à un prix de sang. Et ce corps, ce temple, a des lois. Il ne mange pas n'importe quoi. Il ne boit pas n'importe où. Il n'ouvre pas la bouche à tout ce qui est servi. Tu dis « j'ai faim ». Mais ton esprit dit « je suis vide ». Tu dis « je me régale ». Mais le ciel te dit « tu te lis ». Parce que ce que tu consommes te façonne. Ce n'est pas juste digestif, c'est spirituel. Certains repas nourrissent ton estomac, d'autres éteignent ton feu. Tu penses que c'est ta langue qui choisit. Mais parfois, c'est ton appétit désordonné qui parle plus fort que ta foi. Tu veux que Dieu parle, mais tu as rempli le temple d'un autre parfum. Tu veux sentir sa paix?
mais tu t'es assis à des tables étrangères. Tu dis que ton corps est le temple du Saint-Esprit, mais tu le traites comme un entrepôt de plaisir. Et pendant que tu déclares « Seigneur, fais ta volonté », tes gestes disent « Je gère mes envies moi-même ». Ce n'est pas juste une contradiction, c'est une fracture. Parce que le temple ne peut pas être partagé. Tu ne peux pas brûler de l'encens au ciel et manger à la table de Baal. Tu ne peux pas jeûner le matin et livrer ton cœur à la chair le soir. Et tu ne peux pas demander la puissance de Dieu tout en nourrissant ce qui éteint sa flamme. La question n'est pas « puis-je manger ceci ?» La vraie question est « ce repas m'aligne-t-il avec mon appel ? Ce plat honore-t-il celui qui habite en moi ? Ou suis-je en train de nourrir un autre esprit dans un temple consacré au roi des rois ? Parce que le corps n'est pas neutre. Il est soit un autel, soit un champ de bataille. Et ce que tu laisses entrer prend place. 7. Le discernement comme arme. Tu as appris à dire merci avant de manger. Mais as-tu appris à dire non avant de commander ? Tu as prié pour bénir le plat. Mais as-tu interrogé l'origine de ce qui le compose ? Le discernement ne commence pas à l'église. Il commence au moment où tu as faim. Quand tes mains ouvrent une application et que ton cœur oublie qu'il est un sanctuaire. Tout ce que tu consommes t'éduque. Tout ce que tu avales te façonne. Ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est une doctrine en sauce. Un enseignement invisible qui passe par le palais, mais s'imprime dans l'âme. Tu crois contrôler ce que tu manges, mais c'est ce que tu manges qui commence à te contrôler. Tu veux marcher dans l'onction ? Alors commence par examiner ton assiette. Tu veux discerner la voix de Dieu ? Alors arrête d'écouter celle de tes habitudes. Tu crois que l'ennemi te tentera avec des péchés visibles, mais il est plus subtil. Il te tente avec une routine, avec la simplicité, avec ce qui semble inoffensif, mais qui endort ton esprit. Le discernement ne regarde pas seulement ce qui est impur. Il questionne ce qui semble pur. Il ne rejette pas seulement l'évident. Il démasque le déguisé. Tu crois que tu fais un choix neutre ? Mais dans le royaume, rien n'est neutre. Chaque bouchée alimente un camp. Chaque repas confirme une alliance. Tu veux la victoire ? Commence par reconnaître où tu as cédé du terrain. Tu veux briser les chaînes ? Alors brise le cycle. Ce cercle de confort où tu manges sans penser, où tu commandes sans interroger, où tu reçois sans discerner. Le discernement, c'est refuser l'aveuglement spirituel dans les détails du quotidien. C'est dire « Je ne mange pas seulement pour vivre, je mange pour rester libre. Je ne nourris pas juste mon corps, je nourris mon appel. » Parce qu'aujourd'hui, ta plus grande bataille ne sera peut-être pas contre un démon visible, mais contre un repas bien emballé. Et si tu ne discernes pas, tu continueras de prier, tout en t'éteignant, pas d'un coup. Mais à force d'avaler l'indifférence, tu as entendu, tu as vu. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Ce que tu manges, ce n'est pas qu'un plat. C'est une déclaration, une autorisation, une direction. Dieu t'appelle à plus que la satisfaction. Il t'appelle à la sanctification, à veiller sur ton appétit comme tu veilles sur ton cœur. Ce monde te nourrit vite, mais il t'affaiblit lentement. Il t'offre la saveur, mais t'arrache le feu. Tu veux voir la puissance descendre ? Commence par faire le ménage dans ta cuisine. Reprends ta table. Reconsacre ton corps. Restaure ton discernement. Parce que le combat n'est pas dans ce que tu vois, il est dans ce que tu laisses entrer sans prier. Et si l'ennemi a choisi ton ventre pour y établir un autel, alors Dieu cherche aujourd'hui un temple prêt à être purifié. La question n'est plus « puis-je manger ceci ?» mais « est-ce que cela m'aligne avec ma destinée ?» Ce que tu tolères aujourd'hui fera ta chute ou ta percée demain. Alors choisis, soit tu te nourris à la table du monde, soit tu deviens la table du ciel.